Je suis avec Laureline qui présentera l'heure de l'histoire le 4 mai. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet événement et le but de celui-ci? Alors l'heure du conte, c'est une animation qui est très importante chez nous en bibliothèque, puisque nous, ça nous permet de retrouver notre public assez régulièrement, donc une fois par mois, le premier mercredi du mois, et de mettre en valeur notre fonds d'album qui est très important à Cherbourg. On présente ça aux parents, ce qui leur permet après de lire des histoires aussi à leurs enfants. Cette année, on a voulu mettre en avant une thématique autour du monde, c'est-à-dire que chaque mois, je vais présenter une aire culturelle particulière. En janvier, on a vu la Chine, en février, les Inuits, et en mars, c'était le sud des États-Unis, les animaux d'Afrique aussi, le mois dernier. Cette fois-ci, le 4 mai, je pense qu'on va avoir droit à des contes sur l'Inde. Il restera encore une date. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire qui sera présentée? J'ai pas encore fixé mon choix. J'ai pris plusieurs albums, donc je pourrais pas vous en dire plus pour l'instant, mais je vous invite à venir découvrir. C'est une animation qui est ouverte à partir de 4 ans. Le but, c'est que ça plaise aussi aux parents. Les petits peuvent venir, mais après, le problème, c'est un petit peu qu'ils puissent se concentrer assez longtemps. Ça dure une petite demi-heure. Après quoi, on offre un goûter aux parents comme aux enfants. Est-ce que vous arrivez justement à captiver ces enfants? Est-ce qu'ils arrivent à rester calmes pendant cette demi-heure? C'est un des enjeux de l'heure de l'histoire. Disons que parfois, il y a des enfants qui se déconcentrent un petit peu, et puis parfois des parents aussi. L'important, c'est que tout le monde arrive à rester calme et puis à respecter aussi bien le conteur et les autres auditeurs. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport au mercredi précédent, aux histoires qui ont été racontées? Écoutez, j'ai eu l'impression que c'était assez positif puisqu'on voit pas mal de familles qui reviennent. La dernière heure de l'histoire que j'ai assurée moi-même, j'avais apporté une clarinette pour parler du blues et du jazz, et je crois que les enfants ont beaucoup aimé souffler dans la clarinette. C'est aussi une façon pour nous de faire le lien avec les autres activités et les autres objets qu'on peut emprunter à la bibliothèque, puisque cette fois-là, en l'occurrence, j'avais choisi de parler du blues et du jazz parce qu'on avait un concert avec la section musique, Mélodie en sous-sol, sur le blues à destination des enfants. J'aimerais bien pouvoir leur présenter aussi le prêt d'instruments que nous avons à la bibliothèque de Cherbourg en section musique. Nous prêtons des guitares sèches, électriques et des ukulélés. Et pour l'instant, je n'ai pas réussi à trouver de la matière, mais j'aimerais bien parler des îles du Pacifique pour pouvoir leur faire essayer les ukulélés. Est-ce que l'heure de l'histoire ou l'heure du conte existait avant cette année ou c'est la première année? J'aurais du mal à vous répondre dans la mesure où moi-même j'ai pris la responsabilité du secteur jeunesse en septembre dernier. Il ne me semble pas que ces dernières années, il y avait des heures du conte à la bibliothèque. De toute façon, on a été fermé pendant 3 ans, donc c'est vrai que les locaux à l'hôpital maritime se prêtaient moins bien à ce type d'activité. Là, nous avons la chance d'avoir un projecteur, d'avoir du matériel qui nous permet donc par exemple de numériser les images et de les projeter de façon à ce que tout le monde les voit, et de passer de la musique aussi issue de notre fond pour installer une petite ambiance, installer un calme aussi avec les enfants. C'est à l'ouverture que j'ai souhaité remettre en place ce genre de rendez-vous régulier qui permet d'instaurer la bibliothèque comme un lieu familier où l'on revient avec les grands, les petits, pour passer un bon moment. Est-ce qu'il est nécessaire de s'inscrire pour participer à ces après-midi? Non, l'heure du conte est ouverte à tous. Notre espace est malheureusement un petit peu limité. Et puis de toute façon, si on veut conserver une certaine atmosphère, on ne peut pas être trop nombreux. Donc j'encourage vivement les personnes qui voudraient assister à l'heure du conte à se présenter un petit peu en avance pour s'installer. À terme, on verra si la fréquentation devient très élevée. Peut-être qu'il faudra réaliser plus d'heures du conte à une fréquence plus importante. Pour terminer, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à tout ça? Écoutez, j'espère que les auditeurs se présenteront nombreux à la bibliothèque de Cherbourg, aussi bien pour assister à l'heure du conte que pour assister à nos autres animations et emprunter tous les documents que nous proposons.